Vous êtes très critique envers les politiques. Ils nous tirent par le bas. Et puis tout ça n'a que très peu à voir avec la réalité tous les jours. La réalité de tous les jours, c'est que une grande partie des Français, vivent avec les autres. Ils vivent avec d'autres. Ils ont des liens avec les autres. Il y a une densité des relations humaines qui a été tissée au long de cette histoire qui nous a été commune, mais que certains estiment aujourd'hui qu'elle ne peut pas être partagée. Et donc comment faire d'une histoire commune, faite ensemble, dans le conflit, dans la négociation, dans le malentendu, l'hostilité, mais aussi dans une espèce d'intimité. L'histoire de votre grand-père, où des gens se sont aimés, se sont haïs, ont lutté, se sont réconciliés. Comment faire en sorte que tout cela ne devienne pas insignifiant et continuer à lui donner un sens et à rechercher un sens, pas de façon naïve, mais en ouvrant chaque fois les espaces d'inclusion et de convivialité. Alors au lieu d'un projet, de ce type de projet d'ouverture vers un avenir, d'un futur pour tous, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose la peur. Ayez peur. Et surtout, ayez peur. Et chaque fois qu'on oublie d'avoir peur, il nous rappelle, comme un djinn dans la tête, mais attendez, il ne faut pas oublier d'avoir peur. Et comme ça, c'est comme ça. Ça tourne. Jusqu'à quand, je ne sais pas du tout. Mais on est sur une pente absolument funeste. Et si on n'interrompt pas, disons, ce mouvement vers l'obscur.